moi, c'est quelque chose Cher Roger, d'habituel. Bon, Roland. c'est Roland, dites-moi Vianney. Hein. Bonjour Roland, plaisir de te revoir. Oui. Je suis content d'être chez Roger. On va parler avec lui dans un instant, mais un tout petit mot quand même. Christian, tout de suite, tu as voulu, dans ton parcours, qu'on s'arrête ici. Alors, un petit mot quand même, on est rue des Jardins, qui est une des très, très, très belles rues de Metz, C'est vrai, il faut le dire. Hein. Pourquoi Tout de suite, j'ai pensé à Roland. Pourquoi? Parce que ça fait penser à mon frère. Je sais qu'il travaille dans un atelier dans le sous-sol, vraiment une cave. Et puis ce côté sympathique, familial, je retrouve chaque fois aux côtés de Roland. Et il me fait penser à mon frère, il a à peu près le même âge hein, que lui. Oui, je suis en 40. Oui, ben, lui c'est un peu plus tard, 49. 49. 49, Oui. oui. Oui, on n'est pas loin. Ah oui. Donc, et puis, quand j'ai connu Roland, ça me fait penser toujours à mon frère. Ouais. Donc, dans le circuit qu'on proposait avec Vianney, Ouais. cet artiste-là, il fallait que je le rencontre dans cette vidéo. Et puis là, on est vraiment dans un atelier tout à fait, on va en parler, tout à fait hors norme et extraordinaire. Et je veux quand même signaler, avant qu'on entre plus dans le domaine des arts, encore que le bistrot est un art, qu'il y a juste à côté de votre atelier, cher Roland, Oui, le café qui s'appelait l'an 2000, avant qui s'appelle maintenant le Kajibi, oui. et qui est un des plus vieux bars de Metz. Et on peut dire aux téléspectateurs, allez-y. Par rapport à ce que disait Christian à l'instant, et il m'en parlait également tout à l'heure en venant à votre atelier, il y a une grande humilité chez vous. Vous ne voulez pas parler de vous parce que c'est marrant, tout à l'heure vous m'avez donné une petite fiche comme ça, comme on trouve dans les bibliothèques, et vous m'avez dit, voilà, c'est ça ma vie. Oui, ça se Andrés résume à- Roland Roger expose en permanence depuis 1989 dans son atelier privé ouvert sur la rue des Jardins au numéro 35 à Metz. Voilà, puis il y a quelques annotations derrière. C'est quand même plus que ça, Roland. Non. Non. Non, en réalité, non, parce que tout le restant, c'est. Ça tourne autour de soi, c'est égoïste. Quand on peint, on fait ce qu'on a envie et on se retranche dans ça. Voilà, c'est tout. Mais je pense quand même, parce qu'on est avec un critique d'art, il y a de l'émotion, là, il est venu chez vous parce qu'il aime votre art, il y a son frère qui est en reflet, Oui, mais je c'est le aussi comprends le très critique bien. d'art, hein, vous comprenez. Mais en même temps, vous vous définissez, les critiques d'art font ça, vous êtes surréaliste, c'est comme ça qu'on dit, vous- C'est Subréaliste. justement- Sub. c'est Oui, oui. pour la subjection. Parce que Excusez-moi. finalement, quand je commence, Oui. je ne sais pas ce que je fais. D'accord. Donc, c'est subjectif. Donc, les surréalistes, on ne peut pas aller sur la réalité, j'y crois pas. Hein, au-dessus de la réalité. Les réalistes, ils essayent de faire de la peinture, mais on n'y arrive pas, la vraie réalité. Et donc, je suis même sous-réaliste. Ah oui. Subréalisme avec un B, pas avec deux R. C'est ça. Je suis allé. Surréaliste. Je m'excuse, hein, Roland, je suis allé trop vite parce qu'effectivement, à la fin, vous l'écrivez, la vie étant incommensurable, d'où ce terme neuf de subréalisme, Voilà. pour le reconnaître. Voilà. C'est difficile quand on est comme ça dans un espace où vous êtes vraiment en liberté, là, Oui. de dire on vous range dans une case comme ça. Subréalisme, ça veut dire aussi ça veut dire je suis pas vraiment dans une case. C'est refuser toutes les autres cases, hein, c'est ça. en réalité, parce que le terme-là, c'est un terme neuf, Ouais, c'est ça. qui est pas... Et donc, tous les autres termes que vous connaissez, que ce soit réaliste, Hyperréalisme. surréaliste, surréalisme. tout, voilà. Voilà, donc, non, je ne m'y retrouve pas parce que quand j'ai une page blanche, je suis devant et j'y vais comme ça, sans savoir, comme ça.